Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Rossi, chargée de mission forêt et services écosystémiques à FSC France. Bienvenue dans cette séquence de modules de formation consacrée à la gestion forestière FSC. Ce module traite de la concertation avec les parties prenantes. Donc, tout d'abord, on va définir le concept de concertation. Donc, la concertation, telle qu'elle est demandée dans le référentiel de gestion forestière FSC ou dans la procédure pour les services écosystémiques, va au-delà d'une simple consultation. Un vrai dialogue va s'engager avec les acteurs locaux intéressés à la gestion des forêts candidates à la certification, et leurs retours doivent être pris en compte. Mais ce n'est pas non plus de la codécision. Le certifié ou le candidat à la certification vont rester maîtres de leur choix de gestion, qui sont à justifier et à argumenter en fonction des retours reçus. Donc le dialogue, il va d'abord s'engager avant l'entrée dans la certification, lors de la préparation de l'audit initial. Il s'instaure ensuite dans la durée, à l'occasion de la rédaction des documents de gestion, de leur renouvellement, de la découverte de nouvelles espèces ou habitats par exemple, à haute valeur de conservation. Les parties prenantes, que nous allons détailler juste après, peuvent également déposer une réclamation auprès du gestionnaire si elles estiment avoir été insuffisamment écoutées ou qu'un chantier réalisé par le gestionnaire n'est pas conforme aux exigences du référentiel. La résolution de cette réclamation ou de ce conflit sera évaluée par l'organisme certificateur lors des audits annuels de suivi. L'auditeur va lui-même consulter les parties prenantes pour évaluer leur niveau de satisfaction quant au dialogue avec le certifié. Donc, qui sont ces parties prenantes? Donc, c'est la première étape que met en place le gestionnaire forestier et c'est aussi la plus importante. Donc, il s'agit de faire la liste de toutes les structures ou personnes concernées par la gestion qui est faite dans les forêts candidates à la certification. Ces parties prenantes peuvent être organisées à différentes échelles. Dans le cas d'une certification de groupe, certaines structures peuvent être consultées à l'échelle d'un territoire donné. La DRAF ou la DREAL, par exemple, à l'échelle d'une région administrative, un parc naturel régional à l'échelle de son territoire, ou un animateur de site Natura 2000 à l'échelle du site dont il a la gestion. D'autres parties prenantes sont à consulter plus localement. Les mairies ou les associations de riverains, de chasseurs vont permettre de déterminer des enjeux très locaux à l'échelle de la propriété. Donc les parties prenantes s'organisent d'un point de vue spatial, mais aussi par thématique. La fédération des randonneurs d'une commune ne sera pas compétente pour fournir des informations sur la prise en compte d'une espèce à haute valeur de conservation dans la forêt. À l'inverse, un naturaliste ne sera pas forcément compétent pour identifier si les choix de gestion permettent bien de pérenniser la ressource en gibier. Donc vous pouvez retrouver ce tableau dans le guide d'application du référentiel de gestion forestière qui essaye de recenser un peu toutes les structures qui sont intéressantes à contacter si elles existent au niveau de votre territoire. Il peut y en avoir d'autres et certaines de ces structures peuvent ne pas être présentes. C'est juste une liste à titre informatif. Ensuite, comment se fait cette concertation? Donc, l'élaboration de la liste des parties prenantes permet de commencer à réfléchir à la méthode de concertation qu'on va utiliser. Cette méthode doit s'appuyer sur un certain nombre de règles ou de grands principes. Sa forme, écrite, orale ou l'organisation de réunions est laissée libre au choix du gestionnaire. Ce qui est important de faire de manière systématique, c'est de bien informer sur la démarche de concertation. Quelles sont les règles du jeu? Quel est le périmètre géographique? Le périmètre temporel également, combien de temps vous allez laisser aux parties prenantes pour vous répondre, etc. De bien séparer aussi l'information entre la méthode de concertation en elle-même et le projet sur lequel vous voulez avoir des informations, la forêt en l'occurrence. Dans une réunion, il faut veiller à ce que tout le monde puisse bien s'exprimer, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Ne pas hésiter à faire répéter les questions et ne pas avoir peur d'un temps de catharsis en début de réunion pour permettre de libérer un peu certains conflits latents ou passés qu'il y a pu avoir entre vous, gestionnaire forestier, et vos parties prenantes. Ensuite, c'est important de bien différencier les outils d'information qui vont être définitifs, qui sont donc validés, vous avez déjà fait vos choix de gestion, de ceux qui sont provisoires, où vous avez par exemple commencé à faire une carte avec les enjeux, mais cette carte est à compléter par les parties prenantes. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques points qui sont particulièrement importants et qui peuvent être contrôlés lors de l'audit. Donc, il est important que pour chacune des forêts certifiées, vous ayez un référent clairement identifié. Il faut également que tant la forme que le fond de votre concertation ait permis de créer un dialogue de qualité et ait permis de maximiser les retours des parties prenantes. Les décisions de gestion que vous avez prises, elles doivent également être justifiées au regard des retours qui ont été faits par ces parties prenantes, même si ça ne signifie pas qu'il vous faut systématiquement répondre de manière positive à toutes les demandes.
Sur quoi doit être engagée la concertation avec les parties prenantes? L'intérêt principal de la concertation, c'est de compléter le travail d'identification des enjeux environnementaux, socioculturels, économiques que le gestionnaire a fait à partir d'autres données disponibles, donc les relevés terrain, la bibliographie ou les bases de données déjà existantes. Donc, la concertation porte également sur les règles de gestion qui sont définies par le gestionnaire pour répondre aux enjeux qui ont été identifiés. Et les résultats du suivi sont également soumis à la concertation puisque c'est eux qui permettent d'évaluer l'efficacité de la gestion. Une plus grande attention est demandée sur les hautes valeurs de conservation dont vous pouvez avoir plus d'informations sur un autre module. Vous avez ensuite un certain nombre d'informations qui sont à mettre à disposition du grand public et des parties prenantes, soit par votre site internet, soit sur demande auprès de votre structure. Donc ces informations, ce sont la déclaration d'engagement de votre structure dans la certification, la procédure de traitement des réclamations et de résolution des conflits, un document cadre de gestion ou son résumé, là où vous allez préciser vos grands objectifs de gestion, les itinéraires sylvicoles que vous mettez en place. Ensuite, le document de gestion à l'échelle de chacune des forêts certifiées, dans lequel vous pouvez bien sûr exclure toutes les informations considérées comme confidentielles, le résumé des résultats du suivi et les résumés publics des rapports d'audit qui sont, eux, de toute façon, mis en ligne sur la base info.fsc.org. Pourquoi FSC demande de mettre en place une concertation avec les parties prenantes? C'est pour veiller à ce que leurs droits et leurs attentes soient bien pris en compte. Donc le gestionnaire est responsable des décisions et des arbitrages qu'il a fait. Il va être évalué lors des audits de gestion forestière sur 4 points. Donc tout d'abord l'exhaustivité et la pertinence de sa liste de parties prenantes. Ensuite sur l'efficacité de son processus de concertation, s'il a bien mis en place les moyens pour instaurer un dialogue de qualité, sur l'existence et l'exactitude d'un registre de démarches et sollicitations et les réponses qu'il a apportées à ces demandes des parties prenantes, et sur la pertinence des décisions prises au regard des enjeux et participations. Donc, la justification de ces arbitrages. L'évaluation peut bien sûr dépendre de la sensibilité et de l'expérience de l'auditeur. C'est un facteur humain qu'FSC France cherche à calibrer en organisant des réunions annuelles avec les organismes certificateurs. Je vous remercie pour votre intérêt et votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à consulter les autres modules de cette formation en ligne dédiée à la gestion forestière FSC.